As-tu entendu les nouvelles ce matin? Un jeune président africain s'est tenu devant le monde, a regardé Trump droit dans les yeux et a dit ce que le monde entier a trop longtemps eu peur de dire. Ce n'était pas une rumeur, ce n'était pas une fuite, c'était réel. Et cela a secoué la politique mondiale jusqu'à son cœur. Peu de gens ont le courage de faire ça, mais Ibrahim Traoré l'a fait. Président du Burkina Faso, à peine trentenaire, vêtu de son uniforme militaire, calme et inébranlable, au milieu d'une mer de costumes de luxe. Un homme venant d'un pays que les médias mentionnent rarement, et pourtant, aujourd'hui, tous les regards étaient tournés vers lui. Cela s'est passé au sommet mondial du leadership à Genève, un rassemblement des personnes les plus puissantes de la planète. Présidents, premiers ministres, milliardaires et géants de la tech étaient assis côte à côte, sous des lustres, qui valent plus que la plupart des villages. Ils étaient venus pour parler de paix, de croissance et de l'avenir de l'humanité, du moins sur le papier. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose de réel. Traoré n'est pas venu pour réseauter. Il est venu pour faire taire la salle. Reste avec nous, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait bien entrer dans l'histoire. Quelques minutes après le début du sommet, les lumières de la scène se sont atténuées et le premier grand intervenant est monté sur scène. C'était Trump, connu dans le monde entier pour son ton brusque, ses déclarations imprévisibles et ses opinions sans filtre. Vêtu de son costume emblématique et de son sourire confiant, il a regardé la grande salle remplie de dirigeants du monde entier, a marqué une pause dramatique, puis a lancé une phrase qui allait provoquer des ondes de choc bien au-delà de ces murs. « Quand vous regardez l'Afrique, a-t-il dit d'un ton détaché, vous ne voyez que chaos et corruption, vous ne savez pas qui dirige quoi. Franchement, c'est un désastre. Un vrai gâchis. » Quelques rires gênés ont parcouru la salle. Certains dirigeants se sont agités sur leur siège, ne sachant pas s'il fallait rire, protester ou faire semblant de ne pas avoir entendu. Quelques-uns ont hoché la tête, peu, être par habitude ou par peur, d'attirer l'attention. Les caméras clignotaient, les regards se croisaient. Le marbre au sol et les lustres dorés semblaient soudain plus froids, plus lourds. Mais, de l'autre côté de la salle, Ibrahim Traoré n'a pas bronché. Il n'a pas souri. Il n'a pas cherché du regard qui l'observait. Il s'est simplement levé, lentement, calmement, comme s'il attendait ce moment précis depuis toujours. Le bruit de ses bottes sur le sol poli résonnait presque trop fort. Dans le silence stupéfait, quelques têtes se sont tournées, puis d'autres. Les agents de sécurité se sont légèrement tendus. Les journalistes ont saisi leurs stylos, un à un. Les regards ont suivi son avancée vers l'allée centrale. Sans se presser, sans hésiter. Chaque pas avait du poids. Chaque pas était une déclaration. Arrivé au devant, il s'est arrêté juste avant le pupitre. Il n'a pas saisi le micro. Il n'a pas ajusté son col. Il a simplement regardé Trump, a soutenu son regard et a dit « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Trump, vous n'avez aucune idée de ce qu'est réellement l'Afrique. » La salle s'est figée. On aurait dit que des cœurs avaient sauté un battement. Les têtes se sont tournées si vite qu'on pouvait l'entendre. Certains ont poussé un petit cri de surprise. D'autres ont instinctivement saisi leur téléphone. La régie média s'est illuminée de voyants rouges. Enregistrement en cours. Traoré ne criait pas. Il n'était même pas en colère. Mais en une seule phrase, il venait de briser un silence qui durait depuis des décennies. Son uniforme tranchait avec les smokings et les costumes bleu marine autour de lui. Le drapeau du Burkina Faso brillait sur sa poitrine, sous les projecteurs. Sa posture était ferme, inébranlable, comme si le poids de générations entières reposait sur ses épaules et au lieu de s'effondrer, il se tenait plus droit que jamais. Toutes les caméras étaient désormais tournées vers lui. Tous les murmures avaient cessé. Ce qui avait commencé comme une réunion diplomatique de plus avait changé. L'air n'était plus chargé de protocole. Il était rempli de vérité, de tension, de quelque chose de vivant. Puis,
Traoré a fait un petit pas en avant. Non pas vers Trump, mais vers le centre de la salle. L'espace s'est ouvert devant lui comme une scène, et avec tous les regards rivés sur lui, il a commencé à parler pas avec colère, pas avec rage, mais avec une clarté si tranchante, qu'elle allait plus loin que n'importe quel cri. L'Afrique n'est pas le chaos. L'Afrique n'est pas la corruption. L'Afrique, c'est l'histoire. L'Afrique, c'est la résilience. La salle resta silencieuse, mais ce n'était plus un silence d'inconfort. C'était celui qui survient quand les gens comprennent qu'ils sont témoins de quelque chose dont ils ne peuvent détourner le regard. Traoré ne jeta pas un œil à des notes. Il n'en avait pas. Sa voix était calme. Ses mots précis. Comme s'il ne s'adressait pas à la salle, mais à travers elle, à quelque chose de plus ancien, de plus vaste. Quand vos ancêtres sont arrivés sur nos terres, ils n'y ont pas trouvé le chaos. Ils ont trouvé des civilisations, de l'or, de la sagesse, des royaumes qui commerçaient, soignaient, enseignaient et vivaient en équilibre. Ce qui est venu après, ce n'était pas un partenariat, c'était un pillage. Il fit une pause. Vous avez tracé des frontières sans tenir compte des langues, des tribus, de l'histoire. Vous avez réduit des générations en esclavage, et quand nous avons enfin obtenu notre indépendance, nous avons hérité de systèmes qui n'avaient jamais été conçus pour nous servir. Ils étaient faits pour échouer. Un frisson d'inconfort traversa quelques visages. D'autres se penchèrent en avant. La vérité était brute. Elle grattait le vernis diplomatique et révélait l'échafaudage de l'hypocrisie en dessous. Oui, nous avons des problèmes, poursuivit Traoré. Mais laissez-moi vous demander pourquoi. Parce que vos téléphones fonctionnent grâce à nos minerais. Vos desserts sont sucrés par notre cacao. Vos voitures et vos usines tournent grâce à notre pétrole. Il marqua une autre pause, laissant le contraste planer dans l'air comme une fumée. Et en retour, nos enfants mangent une fois par jour, quand ils ont de la chance. Nos jeunes arpentent les rues avec des diplômes en main et nulle part où aller. Nos hôpitaux manquent de médicaments, pendant que nos ressources remplissent vos coffres. Quelques dirigeants baissèrent les yeux. D'autres échangèrent des regards mal à l'aise. Personne n'interrompit. Personne n'osa. Vous nous traitez de corrompus, dit-il lentement. Mais comment appelez-vous les entreprises occidentales qui versent des pots de vin pour voler ce qui nous appartient? Comment appelez-vous les paradis fiscaux où disparaissent des milliards africains? Les banques qui accueillent les fortunes de nos dictateurs? Le silence quand des guerres éclatent à cause de contrats signés dans vos salles de réunion? Même les journalistes, chevronnés, détachés, prenaient des notes plus vite. Traoré n'avait pas élevé la voix une seule fois, mais les murs semblaient résonner du poids de tout ce qui était resté tu pendant des décennies. Il n'était pas là pour accuser à l'aveugle. Il tendait un miroir, un que le monde avait essayé d'éviter, et pourtant il parlait sans amertume, seulement avec vérité. Une vérité qui ne demandait pas de compassion. Elle exigeait des comptes. Et hors de ces murs, dans des villes et des villages, à travers toute l'Afrique, des millions entendraient bientôt ces mots, et réaliseraient qu'ils venaient d'être prononcés, pas derrière des portes closes, mais au cœur même du pouvoir. Traoré laissa le silence s'installer encore un instant, juste assez longtemps pour que la vérité résonne dans les os de chaque personne présente dans la pièce. Puis, d'une voix plus douce et d'un souffle maîtrisé, il dit « Laissez-moi vous raconter une histoire. Une vraie. » Son ton changea. Non pour supplier, non pour dramatiser, mais pour amener quelque chose de personnel dans une salle où la politique oublie trop souvent les gens. Il y a un garçon dans un petit village du Burkina Faso. Il s'appelle Malik. Il a 12 ans. Rien que ce nom pesait. Ce n'était pas une statistique. Ce n'était pas un gros titre. C'était l'enfant de quelqu'un. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Malik se réveille. Il ne se prépare pas pour aller à l'école. Il prend un bidon en plastique et marche 10 kilomètres pieds nus. Pas pour explorer, pas pour jouer, mais pour aller chercher de l'eau pour sa mère et ses petits frères et sœurs. Traoré s'arrêta, non pour les faits, mais parce qu'on aurait pu entendre une mouche voler.
Aucun mouvement. Aucune chaise qui grince. Aucun clic d'appareil photo. En chemin, il passe devant des mines d'or, des collines brillantes de richesse, de l'or qui quitte notre sol et finit dans vos bijouteries, vos téléphones, vos coffres privés. De l'or qu'il ne touchera jamais. Quelqu'un, au premier rang, essuya ses yeux. Trump resta immobile, son expression illisible. Quand Malik rentre chez lui, il mange un petit repas, parfois rien. Puis, à la lumière d'une bougie, s'il reste de la cire, il étudie. Il ne rêve pas d'Europe. Il ne rêve pas de fuir. Il rêve de devenir ingénieur. Pas pour quitter l'Afrique, mais pour la reconstruire. Pour creuser des puits, afin qu'aucun enfant n'ait à marcher 10 kilomètres comme lui. Pour construire des routes et des hôpitaux, afin que son village puisse vivre dans la dignité. Il y eut un long silence. Puis, Traoré déclara: « Le rêve de ce garçon, ce n'est pas un visa, ce n'est pas un billet d'avion, c'est la justice, c'est la dignité. » Un souffle collectif parcourut l'assemblée. Certains baissèrent les yeux. D'autres le regardèrent et virent non seulement un président, mais un homme portant le poids de chaque enfant comme Malik. Même les journalistes, formés à se détacher des émotions, vacillaient. Une femme abaissa son stylo. Une autre essuya ses lunettes, mais ce n'était pas pour les nettoyer. Et pourtant, Traoré resta droit, inébranlable, sans cligner des yeux. Sa voix à peine élevée remplissait la salle plus que n'importe quel discours avant lui. Vous demandez pourquoi nous sommes en colère. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas en colère. Nous sommes éveillés. Malik n'a pas besoin de pitié. Il a besoin de pouvoir. Il a besoin d'opportunités. Il a besoin d'un monde qui ne lui vole pas son avenir avant même qu'il ait eu la chance de le vivre. Cette dernière phrase resta suspendue. Pas seulement dans l'air, mais dans la poitrine. Ce n'était pas seulement à propos de Malik, c'était à propos de millions, de chaque enfant que le monde oublie, jusqu'à ce qu'il grandisse sans plus rien à offrir. Et là, dans une salle prévue pour les poignées de main et les promesses creuses, Traoré renvoya une vérité que personne ne pourrait ignorer. L'histoire de Malik n'avait pas seulement touché les cœurs, elle avait ébranlé quelque chose de plus profond. Mais Traoré n'avait pas fini. Il avait remué la salle par la douleur. Il allait maintenant l'affronter avec la vérité. Il se tourna vers les dirigeants du monde devant lui. Pas comme un politicien mendiant de l'aide, mais comme un homme tenant un miroir. Et ce qu'il dit ensuite fit même pencher la dernière rangée. « Vous parlez de corruption », commença-t-il. « Vous utilisez ce mot comme s'il nous appartenait. Mais c'est vous qui l'avez construit. » Certains se remuèrent sur leur siège, d'autres restèrent figés. Elle ne naît pas dans des villages poussiéreux. Elle est protégée dans vos banques. Elle est inscrite dans vos contrats juridiques. Elle est dissimulée dans les paradis fiscaux que vous avez créés. Quelques conseillers échangèrent des regards nerveux. Mais Traoré poursuivit. Voix calme, regard fixe. L'argent volé à l'Afrique ne reste pas en Afrique. Il est dans vos villes, sous vos lumières, dans vos tours de verre. La corruption ne commence pas en miniers, des marchands d'armes. Vous nous jugez faibles, mais ce sont vos chaînes que nous portons. Il leva légèrement la main, comme pour tirer un peu plus le rideau. En ce moment même, alors que je parle, des enfants au Burkina Faso creusent ta main nue pour chercher de l'or. Cet or ne paiera jamais leurs écoles. Il garnira les poches d'hommes à Genève. Un garçon comme Malik passe devant ces mines chaque matin, mais son père est mort dans l'une d'elles. Enterré vivant lors d'un effondrement. Aucun rapport. Il travaillait pour une société étrangère qui a quitté le pays sans même présenter d'excuses. Son école n'a pas de toit. Ses rêves n'ont aucune protection. Et pourtant, on nous dit d'être patient. Il s'arrêta brièvement et balaya la salle du regard comme pour défier quiconque de nier. Ce garçon n'a pas besoin de pitié. Il a besoin de pouvoir. Pas d'une collecte de dons. Pas d'un hashtag. Il a besoin que le monde cesse de voler ce qui ne lui a jamais appartenu. Commentez si vous croyez que Traoré dit la vérité,
que le monde continue d'ignorer. Vous dites que l'Afrique a échoué. Mais comment un arbre peut-il grandir si vous coupez sans cesse ses racines? Chaque fois que nous nous relevons, vous changez les règles. Chaque fois que nous bâtissons, vous déplacez le but. Chaque fois que nous rêvons, vous achetez la terre sous nos pieds. Un léger souffle d'étonnement s'éleva quelque part au centre. Personne ne rit, personne n'osa. L'Afrique n'a jamais eu le droit de réussir, dit Traoré. D'une voix plus basse maintenant, mais plus lourde, comme si chaque syllabe portait des siècles. Des drapeaux coloniaux auprès du FMI, des contrats truqués aux voix volées. On nous a transmis un système brisé et on nous a blâmés pour les fissures. Il fit une pause, laissant le silence s'installer. Nous réclamons l'espace pour respirer, pour créer, pour nous élever. Ces mots n'étaient pas forts, mais ils résonnaient plus fort que n'importe quel hymne chanté lors de ce sommet. Ce n'était plus un discours. C'était une révélation. La salle n'était plus la même qu'une heure plus tôt. Quelque chose d'irréversible venait de se produire. Puis, vinrent les mots, scellèrent le moment. Nous ne demandons pas la permission. L'Afrique est prête à se lever. Et moi, Ibrahim Traoré, je serai le premier à me lever. Un silence suivit. Puis un seul applaudissement. Puis deux. Et soudain, toute la salle explosa. Les présidents d'Amérique latine se levèrent les premiers, les yeux brillants de quelque chose de plus fort que le respect. Les ministres d'Asie suivirent, les mains levées en applaudissements. Même parmi la délégation européenne, certains se levèrent lentement, comme s'ils comprenaient qu'ils venaient d'assister, non pas à un discours, mais à un tournant de l'histoire. Certains applaudirent timidement, d'autres avec conviction. Mais l'ovation emporta la salle comme une vague. Personne ne pouvait s'arrêter. Les flashs des caméras crépitaient, les journalistes prenaient frénétiquement des notes, les réseaux sociaux s'embrasèrent avant même la fin du sommet. En quelques minutes, le hashtag Traoré dit la vérité était en tendance, d'abord à Nairobi, puis à Johannesburg, ensuite à Lagos. À la fin de l'heure, il avait traversé les océans, apparaissant sur les téléphones à Sao Paulo, Londres et New York. Des extraits du discours de Traoré envahissaient les fils d'actualité. Une vidéo montrant le moment où il déclara que l'Afrique n'avait jamais eu le droit de réussir atteignit 1 million de vues avant même qu'il ne quitte le bâtiment. L'impact fut sismique. Dans les universités africaines, les étudiants se rassemblèrent dans les dortoirs et les cafétérias pour revoir le moment. Certains restaient silencieux, d'autres acclamaient. Au Ghana, un cours de sciences politiques s'interrompit pour projeter le discours sur un tableau blanc. Au Nigeria, un rappeur sortit un freestyle intitulé « Stand First », utilisant la phrase de clôture de Traoré comme refrain. Au Kenya, une enseignante imprima toute la transcription et la distribua comme devoir de lecture. Ceci, dit-elle à ses élèves, c'est ce que le courage ressemble. Au Sénégal, un artiste de rue peignit une fresque durant la nuit. Traoré, debout fièrement, entouré d'enfants tenant des livres et des outils au lieu d'armes. Les mots « pas attendre », ce lever, étaient inscrits dans le ciel. Même au-delà de l'Afrique, la réaction fut stupéfiante. Les journalistes internationaux réécrivaient leurs titres. Traoré défie Trump et gagne le respect du monde. De veste militaire à symbole mondial. Le leader du Burkina Faso lance un mouvement. Des influenceurs, militants et intellectuels, longtemps silencieux sur les affaires africaines, le citaient désormais, taguaient son nom, analysaient son discours. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler du Burkina Faso le recherchaient maintenant sur Google, curieux d'en savoir plus. Le choc, ce n'était pas que Traoré ait parlé. C'était qu'il ait parlé avec tant de clarté et que le monde ait enfin écouté. Et chez lui, la réponse fut électrisante. À Ouagadougou, des milliers de personnes envahirent les rues. Certains agitaient des drapeaux, d'autres levaient leur téléphone jouant le discours en boucle. Des fresques apparurent du jour au lendemain.
Les t-shirts avec le visage de Traoré et l'inscription Traoré dit la vérité furent en rupture de stock en quelques heures. Des enfants rejouaient des passages du discours pendant les rassemblements scolaires. Les radios locales diffusaient des extraits audio entre les morceaux de musique. Les anciens prononçaient son nom avec fierté. Les jeunes le portaient comme une flamme. Il n'a pas seulement parlé pour lui-même, déclara un auditeur en direct à la radio. Il a parlé pour Malik, pour mon fils, pour nous tous, et le mouvement ne s'est pas arrêté aux applaudissements. Une semaine plus tard, Traoré annonça une nouvelle initiative. Afrique d'abord. Les objectifs étaient audacieux, directs, garder les ressources africaines entre les mains africaines, mettre fin aux contrats exploitants avec les entreprises étrangères, appliquer de véritables mesures anticorruption, même au sein de son propre administration, créer des programmes de bourse, des fonds pour les start-up et des projets d'autonomisation des jeunes, enquêter sur les comptes offshore illégaux et ramener la richesse volée à la maison. Soudainement, d'autres nations prirent note. Le Ghana, l'Éthiopie, la Tanzanie, même le Nigeria riche en pétrole envoyèrent des délégations au Burkina Faso. Ils ne venaient pas offrir de l'aide. Ils venaient se joindre. Nous ne sommes pas pauvres, déclara un dirigeant lors d'un sommet régional. Nous sommes des nations riches avec des avenirs volés. Il est temps que nous les reprenions. Et au centre de tout cela se trouvait Traoré, autrefois rejeté comme populiste, désormais qualifié de visionnaire, et, pour beaucoup, de quelque chose de plus. Il est le lion africain, écrivit une jeune femme à Dakar, pas parce qu'il rugit, mais parce qu'il protège. À travers le continent, artistes, éducateurs, travailleurs et enfants adoptèrent cette image. Traoré n'était pas parfait, mais il était présent. Il était là, dans la salle, quand personne ne s'attendait à ce qu'il parle, et il parla de manière à ce que personne ne puisse jamais oublier. Et tandis que Trump refusait de commenter davantage, la vérité, c'est que cela n'avait plus d'importance. Les projecteurs s'étaient déplacés. Le centre avait changé. L'Afrique ne demandait pas à être sauvée. Elle se tenait debout, elle bâtissait, et maintenant, elle était écoutée. Mais Traoré ne s'arrêta pas après les applaudissements. Dès qu'il quitta la scène du sommet, ses prochaines étapes étaient déjà en mouvement. Le discours à Genève avait fait l'histoire. Oui. Mais quand les caméras se détournèrent et que les titres disparurent, il retourna à la poussière, au bureau, au système brisé encore debout dans son pays. Et c'est là que le véritable leadership commença. L'initiative Afrique d'abord passa de la vision à l'action. Traoré fit adopter de nouvelles lois minières qui privilégiaient la propriété locale. Il signa une législation anticorruption qui tenait même ses plus proches alliés responsables. Il lança des programmes nationaux pour la jeunesse, finançant des start-up, formant des ingénieurs et élargissant les bourses pour ceux comme Malik qui rêvaient à la lumière d'une bougie. Mais l'initiative n'était pas seulement nationale, elle envoya des ondes de choc à travers le continent. Du Ghana à l'Éthiopie, du Sénégal au Nigeria, les gouvernements commencèrent à revoir leurs propres contrats. Les dirigeants qui murmuraient autrefois leur frustration concernant le contrôle étranger commencèrent à parler ouvertement, citant les mots de Traoré. Et, plus important encore, ils agissaient. Ce qui a fait la différence cette fois-ci n'était pas seulement la politique. C'était la croyance. La croyance que l'Afrique n'avait pas à imiter qui que ce soit. Qu'elle n'avait pas besoin de permission pour récupérer ce qui lui appartenait toujours. Mais Traoré n'a jamais prétendu être la réponse. Il était le début d'une question. Une question que les jeunes devraient terminer. Dans ses discours et interviews, il rappela à tout le monde « Je ne peux pas réparer l'Afrique. Aucun leader seul ne le peut, mais je peux allumer la torche et vous la remettre. » Et ils l'ont prise. Dans les villes, les villages, les salles de classe et les marchés, les gens ont cessé d'attendre. Ils ont créé, organisé, interrogé, construit. Le continent n'avait pas été guéri du jour au lendemain, mais il s'était réveillé. Le monde observait, incertain s'il devait applaudir ou se préparer, car quelque chose avait changé. L'Afrique ne demandait plus. Elle bougeait.
Et cette fois, elle ne bougeait pas en silence, ni avec du bruit, ni avec de la colère, mais avec clarté, avec un but, et les yeux grands ouverts. L'Afrique ne demande plus à être vue. Elle se tient debout, et cette fois, elle ne reculerait pas. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre les vraies histoires de Traoré et du réveil de l'Afrique. Chaque fois qu'il parle, le monde écoute. À bientôt dans la prochaine histoire, où la vérité trouve toujours sa voix. Chers spectateurs, si vous aimez ce que fait le président Traoré, commentez. Que Dieu bénisse notre cher président. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, de liker, de partager avec vos amis et d'activer la cloche de notification pour être le premier à savoir quand nous publions une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir regardés.